Aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser aux phénomènes climatiques en essayant de répondre à une question. Pourquoi fait-il beaucoup plus chaud à l'équateur alors qu'au pôle, il fait beaucoup plus froid? Pour y répondre, nous allons utiliser du matériel. Premier élément, nous allons utiliser le globe ici, le globe terrestre, qui va représenter nos deux zones d'intérêt. Première zone, l'équateur, la ligne invisible que nous avons au centre de la Terre qui permet de séparer la Terre en l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On va essayer de comprendre comment le rayonnement solaire peut arriver dans ces différentes parties. Nous allons donc nous intéresser à une partie de la Terre qui va de l'équateur jusqu'au pôle. On va essayer donc de s'intéresser au rayonnement, voir comment la lumière arrive à l'équateur et comment la lumière peut arriver au pôle Nord. Pour représenter la lumière, vous avez sur votre table une lampe qui permettra de symboliser le Soleil. C'est lui qui chauffe principalement notre planète. On va essayer de voir comment il chauffe l'équateur, comment il chauffe le pôle Nord et la zone qui se situe entre ces deux extrêmes. La source lumineuse est la même, pourtant chaque zone recevra une quantité de lumière différente. Pour réaliser cette expérience, nous utiliserons un cache-soleil qui nous permettra de visualiser la quantité de lumière reçue à l'équateur, au tropique et au pôle. Nous constatons directement que la ligne de l'équateur est plus éclairée par le soleil que les autres zones. Dans quelle zone la chaleur du soleil est-elle la plus concentrée? Vers l'équateur et aussi un peu vers les tropiques, mais au pôle, elle est plus dispersée. On voit qu'à l'équateur, il y a plus de lumière et plus vers du pôle, il y a moins de lumière. Donc, au niveau de l'équateur, la quantité de lumière, au niveau de la surface, va être beaucoup plus concentrée. La chaleur va être plus concentrée, on va avoir plus de chaleur. Au niveau du pôle, cette quantité de lumière se disperse sur toute la surface. Il va faire beaucoup plus froid. Cette expérience nous a permis de comprendre que les rayons du soleil n'ont pas la même intensité en fonction de la latitude et en raison de la courbure de la Terre. Si l'intensité n'est pas la même, l'apport de chaleur variera. Nous pouvons tous refaire cette expérience à la maison. Il suffit d'avoir une lampe représentant le soleil, une maquette représentant l'hémisphère nord, un cache-soleil, une feuille de papier, une paire de ciseaux. Au revoir!